Donc voilà, là on va enchaîner en fait deux présentations. Donc la première de Italo Vignoli qui va nous parler de comment améliorer la soutenabilité en bon français, ou la durabilité du projet OpenOffice, notamment en s'adressant aux entreprises. LibreOffice, pardon, excuse-moi. C'est des restes. LibreOffice, pardon. Et la durabilité en s'adressant, donc je disais notamment aux entreprises pour les impliquer plus dans le projet. Donc voilà, et derrière, dans 20 minutes, on enchaînera avec une autre présentation. Bonjour, je vais parler à propos de ce problème. C'est un problème qui n'est pas unique du logiciel ou du projet LibreOffice. C'est un problème commun à beaucoup de logiciels open source. Je pense qu'il faut partir d'une estimation des utilisateurs de LibreOffice. Le chiffre sont sur l'écran. C'est qu'on estime aujourd'hui, c'est d'avoir 210 millions d'utilisateurs à niveau mondial. La moitié n'utilise que LibreOffice, la moitié utilise LibreOffice et une autre suite bureautique, peut-être Microsoft Office, Google Docs ou Google Apps ou une autre. Ça pour donner un peu la dimension du projet. Et en termes de dimension du marché, ça sont des chiffres qui arrivent des analystes industriels. La chiffre en 2021, c'est de 25 milliards de dollars et va arriver en 2025 à 31 milliards de dollars. Ces marchés étaient aux alentours de 30 milliards de dollars aux alentours des années 2000. Il a un peu baissé entre 2000 et 2010 et il est en train de croître encore après 2010. La raison de la croissance, c'est que il y avait une discussion sur le fait que les outils de productivité individuelle, c'était complètement inutile. Ça s'est passé comme le premier message des solutions cloud. Mais les utilisateurs, ils ont réalisé que quand on fait de la productivité sérieuse, il faut la faire sur les desktops. C'est pas sur le cloud. Il y a des gens qui ont essayé de gérer un document de 700 pages sur Office 305 et je pense que l'ordinateur, il a demandé si c'était une blague de gérer un document de ces dimensions sur le cloud. Donc, quand on fait de la productivité sérieuse, professionnelle, il faut avoir le logiciel installé sur le desktop. Le cloud, ça va pour partager un petit document, pour faire de commentaires, pour faire de l'editing en groupe. Et sur ça, nous, on a aussi une version de LibreOffice sur le cloud, mais c'est ça, c'est pas c'est que vous utilisez pour quand vous faites de la véritable productivité. Le modèle du projet LibreOffice, quand on a créé le projet LibreOffice à partir d'OpenOffice en 2010, c'était assez clair le cible ou l'objectif du projet. C'était d'avoir un projet qui n'était pas géré par une seule société. OpenOffice, c'était géré par Sun. Et la communauté devait un peu faire que ce que Sun voulait faire. Nous, on a créé, moi je suis un des fondateurs du projet, on a créé un projet sur la base de l'idée qu'il y avait une seule société
derrière le projet, mais qu'il y avait un écosystème de sociétés, grandes et petites, qui pouvaient garantir la partie business du projet. La Document Foundation, c'est une not-for-profit et donc ne peut pas faire du business. Donc nous, comme Document Foundation, nous, on release la version communautaire à partir de la version 7.1 pour souligner le fait que la version qui est réalisée par la Document Foundation est communautaire. On a ajouté le mot community sur le nom du produit parce que il a un problème d'entreprises qui utilisent la version gratuite de LibreOffice sans rien faire pour les projets. Et bien sûr, comme le modèle, c'était d'avoir une communauté de bénévoles qui contribuaient au projet et utilisaient la version communautaire, mais aussi une communauté d'entreprises qui utilisaient la version business de LibreOffice, parce qu'il faut, même si le logiciel libre est normalement gratuit, c'est pas possible d'avoir un logiciel libre professionnel complètement gratuit, développé complètement gratuitement. Vous avez besoin de spécialistes de développement, vous avez besoin de spécialistes de sécurité, et sont des gens qui, à la fin du mois, ils doivent payer leurs frais, et donc ils ont besoin d'un salaire mensuel. Et donc, nous, si on regarde les données qu'on prend de Git, les développeurs qui sont payés par des entreprises, donc par l'écosystème, sont 68%, et les développeurs qui sont bénévoles représentent 28% de commit. Et ça, c'est bien comme en termes d'équilibre, mais il faudrait avoir plus d'entreprises qui payent les sociétés de l'écosystème, qui payent pour une version supportée, qui payent pour une version professionnelle. Mais le problème, c'est que nous, on a estimé que moins que 5% de tous les utilisateurs business de LibreOffice font quelque chose pour le projet. Donc, ils payent quelque chose. Et 5%, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour garantir un développement positif, un développement du produit qui soit à l'état de l'art de la technologie. Ça vous rappelle un peu ce qu'on a annoncé, et l'objectif c'était de relancer l'innovation, et on a je pense qu'après 10 ans on a ajouté cet objectif, mais le problème c'est que les projets indépendants où la communauté et l'écosystème travaillent ensemble, ça dépend aussi de ce que le monde aux alentours de nous fait, et on a besoin que les entreprises nous payent pour l'utilisation de LibreOffice plus que les individus. Dans ce moment-là, la majorité de l'argent qui arrive à la communauté, c'est par des individus et par de petites moyennes entreprises. Les grandes entreprises ne donnent rien ou presque rien. Et ça, c'est un problème. Vous savez qu'il y a 2 projets open source qui ont changé la licence pour résoudre ces problèmes, parce qu'il y avait de grands... Mais nous, on ne veut pas changer la licence. Nous, on ne veut pas passer à propriétaire.
Nous, on veut rester open source. Et donc, on a décidé de faire un projet d'éducation des entreprises parce que ça, c'est notre communauté aujourd'hui. On a une superposition entre le travail des bénévoles et le travail des entreprises. Et ça, c'est positif. Ça, c'est un véritable projet open source. Si on regarde les chiffres, c'est que je vous ai dit avant, et ça va pas bien. Il faudrait ajouter un peu plus le 68%, ça devrait monter à 75-80% sans diminuer les contributions de bénévoles. Parce que seulement avec ce type de pourcentage, on est capable de garantir un bon futur pour LibreOffice. Je vous dis pas qu'on n'a pas un futur, on a un futur, mais le problème c'est qu'on voudrait avoir un meilleur futur, pouvoir développer des technologies qui sont plus à l'état de l'art. Et donc, pour faire ça, on a besoin d'avoir que les sociétés qui sont capables de développer ce type de fonctionnalités gagnent plus d'argent pour payer les développeurs et pour avoir plus de développeurs que maintenant. Quel avantage LibreOffice? C'est bien sûr c'est la meilleure suite bureautique open source. Une grande communauté et un fort écosystème. Il ne faut jamais oublier que nous, on est le seul qui utilise le format Open Document Format nativement. Il y a d'autres suites open source qui utilisent le faux format standard de Microsoft Office, qui est tous sauf un standard. Et donc, même s'ils sont open source, ils perdent sur le format parce que les formats, c'est étudié par Microsoft pour maintenir le lock-in. Donc, vous êtes open source et vous aidez Microsoft à maintenir le lock-in de la technologie qui c'est méchant et bête à la même temps. Qu'est-ce qu'on pense de faire dans les 10 prochaines années? On a créé et on va investir sur ce concept de LibreOffice Technology. Et en effet, si vous pensez, LibreOffice, c'est plus seulement un produit, c'est une technologie pour développer des produits sur de différentes plateformes. Parce que on a commencé avec un seul produit sur une seule plateforme qui était Windows, qui était le desktop. Maintenant, on a desktop, on a le mobile, on a le cloud. Nous, on a nettoyé le code, on a préparé le code pour ça. Ça, c'est l'intégration que LibreOffice vous offre. Nous, on a le même moteur pour toutes les plateformes, tandis que tous les autres produits ont un moteur différent pour chaque plateforme. Et ça, c'est reflet sur les documents et sur la compatibilité des documents. Qui sont les utilisateurs, la communauté, les entreprises, et qu'est-ce que c'est le nom LibreOffice Entreprise? Ce sont des produits qui peuvent ne pas s'appeler LibreOffice même, mais sont basés sur le moteur de LibreOffice. Vous trouvez des logiciels comme Collabora Online, c'est LibreOffice dans le cloud. Le moteur, c'est le même. Vous avez Collabora sur Android ou sur iOS, et c'est toujours le même. Vous avez Allotropia pour Windows Store, et c'est toujours le même produit. Le nom, c'est différent parce que ça sont des produits qui sont
délivrés par des sociétés différentes. Et bien sûr, les noms, c'est stratégie de la société qui délivre les produits. C'est pas, nous, on ne force pas l'utilisation de LibreOffice, mais l'avantage, c'est que la plateforme, c'est toujours la même. Et donc, on a créé pour LibreOffice une page web. On a ajouté, si vous voyez, le banner bleu qui dit, si vous êtes une entreprise, cliquez ici. Et ça, peut-être que ça c'est drôle, mais seulement en ajoutant ces banners, on a multiplié pour 100 les numéros des entreprises qui cliquent sur qui vont chercher un produit business. On n'a pas multiplié, malheureusement, les numéros des entreprises pour 100, les numéros des entreprises qui payent, mais si vous faites de l'éducation, vous avez besoin de temps. Et aussi, on a créé une page sur LinkedIn, sur le LibreOffice Entreprise, et vous êtes invité à vous inscrire à cette page pour suivre ce qu'on va faire du point de vue entreprise. On a commencé, je peux dire, dans l'année 21, donc on a seulement commencé maintenant récemment, mais on va investir sur ça pendant les prochaines 5 années, pour sûr, mais je pense même plus. Merci pour l'attention et je pense si vous avez des questions. Une question qui n'a peut-être rien à voir. En fait, LibreOffice, donc vous avez arrêté le développement sous XP. Alors, en sachant quand même, je vais vous dire pourquoi je pose la question, c'est parce qu'il y a beaucoup encore d'écoles qui fonctionnent sous ce système. Et est-ce que ça rend impossible le futur développement sous XP? Le problème, c'est que XP, c'est pas soutenu pour Microsoft et nous, on peut pas développer pour un système que la société qui produit ce système déclare pas secure, pas sûr. Donc, nous, la version de LibreOffice qui marche sur XP, c'est toujours disponible, mais malheureusement, nous, on peut pas garantir la sécurité d'un produit sur une plateforme que Microsoft a abandonnée. Ça, c'est pas nous, c'est Microsoft. Nous, on l'a soutenu pendant des années après Microsoft a abandonné XP, mais on ne peut pas le faire. Croyez-moi, quand j'ai des questions des utilisateurs Microsoft qui me disent « Mais vous avez pas une réponse pour toutes les erreurs de Microsoft ?» Je dis « Les erreurs de Microsoft, officiellement, sont 15 000 et vous avez vraiment du mal à avoir une réponse pour 15 000 différents problèmes causés par une seule plateforme. Donc, ma réponse, c'est utiliser une autre plateforme. C'est facile. Je suis assez vieux. J'utilise Linux. Ça suffit d'avoir 2 mains connectées à un neurone dans votre tête. Vous n'avez pas besoin de plus que ça pour utiliser Linux. C'est tout ce que j'ai. C'est 2 mains, un neurone et ça marche. Parce que je sais que les écoles, l'Italie, je suis italienne, l'Italie, c'est pas différent de la France, mais vraiment, on ne peut pas utiliser dans une école, ça c'est vous ouvrez une boîte ici parce que c'est le ministère de l'Instruction, ça devrait garantir l'utilisation du logiciel mis à point qui est neutral et donc ils utilisent Windows et donc ils ne sont pas neutrales, c'est pas mis au point. Malheureusement, on ne peut pas faire différemment. On ne peut pas avoir de développeurs qui vont faire des patchs pour Windows. Parce que, en plus, ce n'est pas open source, donc on n'a pas les source code. Une question sur le nombre de membres le nombre d'entreprises qui proposent des distributions de LibreOffice avec du support. Il y en a combien? Parce que je connais beaucoup le nom de Collabora, mais
Il y a une autre qui s'appelle Allotropia. Si vous allez sur la page que je vous ai dit, ça c'est mis au jour et vous avez deux sociétés. En plus, vous avez un numéro de gens qui sont certifiés qui sont certifiés pour la migration ou le training. Et normalement, tous ces gens, beaucoup de ces gens, ils ont une société qui est capable de fournir une version. Normalement, c'est soit une version Collabora ou Allotropia mais vous trouvez des gens qui parlent la langue locale, on peut dire, parce que Collabora est en Angleterre et Allotropia est en Allemagne. Oui? Vous avez dit qu'il fallait 75% de... C'est une estimation, hein, bien sûr. On a, pour exemple, le ministère de la Défense en Italie, il achète 70 000 desktops avec une version long-term support. Donc, vous payez un frais annuel pour chaque poste. C'est pas le frais, c'est pas comparable avec Microsoft Office, bien sûr, mais vous avez du support professionnel. Une autre solution, c'est comme Wells Fargo Bank aux États-Unis. Ils ont besoin de fonctionnalités spécifiques et donc ils payent des développeurs pour avoir ces fonctionnalités. Les fonctionnalités, comme on est open source et comme le commitment de collaborer à Allotropia, c'est de passer les fonctionnalités sur master. Les fonctionnalités vont être disponibles pour tout le monde après quelques mois. Une autre solution, c'est de faire un accord pour le bug, pour avoir des solutions de bug. C'est vraiment les possibilités on peut dire, sont infinies. On pourrait payer des gens qui font la localisation ou n'importe quoi. Je pense que j'ai terminé mon time. Oui, je suis désolé, on va devoir enchaîner. Merci beaucoup. Pas de problème.